La Bourse de Paris continue sur sa lancée à la mi-journée avec un CAC 40 qui évolue dans le vert depuis ce matin. Les investisseurs saluent la déclaration hier de la FDA qui a annoncé que les premières analyses dont elle a pu prendre connaissance faisaient état d'un profil de sécurité favorable en ce qui concerne le vaccin développé par Pfizer. Une annonce qui laisse espérer aux investisseurs une autorisation d'utilisation d'urgence très prochainement. Si la réunion de demain est scrutée de près, la décision de la FDA ne devrait pas être connue dès l'issue de celle-ci. Pour autant, demain se réunissent des experts indépendants qui vont émettre un avis consultatif sur la base duquel la FDA pourra rendre sa décision. Le secrétaire américain à la santé et aux services sociaux a cependant déclaré de son côté que le gouvernement était prêt à vacciner dans un délai de 24 heures suivant l'autorisation si celle-ci était délivrée. Et aux États-Unis toujours, on ne parle plus d'un plan de relance, mais de deux projets de plan de relance à présent. Steve Mnuchin a proposé à Nancy Pelosi un nouveau projet de plan de soutien budgétaire d'un montant de 916 milliards de dollars. Une proposition saluée par les leaders démocrates et républicains qui estiment cependant que cette nouvelle proposition ne doit pas venir interférer sur les discussions en cours à propos du projet bipartisan d'un montant de 908 milliards de dollars. Cette nouvelle proposition du gouvernement Trump comprend essentiellement des fonds pour les États et les collectivités locales, ainsi que des protections pour les entreprises. Sur le front du Brexit, à présent, les investisseurs espèrent voir les choses bouger aujourd'hui, alors que Ursula von der Leyen et Boris Johnson dînent ensemble ce soir pour aborder les différents sujets en la matière. Le Royaume-Uni qui a fait un pas en avant hier en acceptant de revenir sur certaines clauses de la loi sur le marché intérieur proposée au Parlement il y a quelques semaines, qui étaient contraires aux engagements pris vis-à-vis de Bruxelles lors de l'accord signé en janvier dernier. Du côté des statistiques à présent, les prix à la consommation reculent en Chine pour le mois de novembre. Ceux-ci perdent 0,5%, leur premier recul depuis 2009. Les prix à la production ont de leur côté limité leur repli mais reculent quand même de 1,5% sur le mois en rythme annuel. En Allemagne, les exportations progressent au mois d'octobre, mais moins que prévu. Elles progressent de 0,8% sur un mois, tandis que les importations augmentent de 0,3% sur le même mois. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, ST Microelectronics annonce repousser d'un an, soit à 2023, son objectif de chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars. Sur 2023 toujours, le groupe estime qu'il réalisera une marge d'exploitation annuelle comprise entre 15 et 17%. Le titre perd un peu plus de 10% à la mi-journée. Airbus est à suivre également alors que le Royaume-Uni a annoncé vouloir suspendre les surtaxes douanières sur les produits américains imposées dans le cadre du litige à propos des subventions accordées à Boeing ou à Airbus. Le Royaume-Uni qui dit vouloir tenter de désamorcer un conflit dommageable. Et la potentielle fermeture de Téléfoot évoquée par le journal L'Équipe invite également les investisseurs à suivre l'action Vivendi à la mi-journée, dont la filiale Canal+ suit de près les droits télévisuels du football français. Au sein du CAC 40, les bancaires et l'automobile progressent après 2 jours dans le rouge, tandis que Téléperformance, Kering ou encore Worldline suivent ST Microelectronics dans les plus fortes baisses à la mi-journée. On regarde rapidement du côté des matières premières, le pétrole qui s'échange à la mi-journée au-dessus des 49 $, tandis que l'once d'or s'échange de son côté au-dessus des 1850 $. L'euro-dollar est de son côté toujours au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro.